Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous continuons notre partage sur la Pâque. Exode chapitre 12. Je prends le verset 7. Exode 12, verset 7. Non, je commence même par le verset 8. Non, 7. On prendra le sang de son sang, on en mettra sur les deux poteaux, sur les lintons de la porte et des maisons, où on les mangera. Cette nuit même, verset 8, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Exode chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 5, 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 5, le verset 5 à 7, même 6 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Merci beaucoup. Alors, en lisant l'apôtre Paul, nous comprenons que la Pâque, c'est un homme et il définit clairement que Christ est notre Pâque. C'est là où nous disons que au temps où nous sommes, on ne peut plus célébrer une fête physique. La Pâque, pour nous, est spirituelle ainsi que les autres fêtes. Vous voyez, toutes nos fêtes sont en Christ. Vous voyez, Israël célébrait les fêtes au cours de l'année. Vous voyez, et nous vivons ces fêtes-là, nous les célébrons en Jésus, dans l'année de la grâce. Vous voyez, donc c'est très très important. Et quand vous voyez bien les fêtes de l'Éternel, ça explique les calendriers prophétiques. C'est comme nous avons dit que les calendriers prophétiques s'expliquent dans beaucoup de passages. Mais remarquez aussi, la création parle sur les calendriers prophétiques.
quand vous prenez l'enseignement comme les fêtes de l'Éternel, également les 70 semaines, vous allez voir, le programme de Dieu est expliqué là-dedans. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Alors, Israël, lorsqu'il a célébré la Pâque, le sang devait être mis dans des bassins. Et on devait utiliser du zope pour mettre le sang sur les poteaux et les lintons. Vous voyez? Alors, le sang, le Seigneur avait dit que le sang vous servira de signe. Or, j'avais expliqué que les signes, c'est pour marquer la différence. Les signes, c'est une marque d'appartenance. Donc, quand l'ange de la mort devait passer, il devait savoir que les maisons qui portent du sang, ce sont des maisons qui appartiennent aux Juifs. C'est-à-dire, cela était le peuple de Dieu et devait être exempté de tout châtiment. C'est très très important. Alors, quand il faut lire l'Écriture, remarquez Deutéronome, la pensée de Deutéronome, vous allez comprendre que la parole également devait être liée au niveau des mains. Israël devait aussi lier la parole au niveau du front. Voyez. Donc, si on fait une comparaison, vous allez comprendre que ce qu'on faisait sur une maison et expliquer ce qui se ferait dans l'homme ou dans le corps humain. Deutéronome chapitre 6, et je vous prends le verset 8. Commençons même par 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Voyez, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voyez, donc l'écriture était sur les poteaux, le sang était sur les poteaux. C'est que l'écriture, le sang aujourd'hui, c'est l'écriture. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, vous êtes pire non pas à cause du sang répandu, mais vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc le sang qui purifie, à vrai dire, c'est la parole. Donc la vie de la parole, c'est ça que nous appelons le sang. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, Israël avait fait cet usage, il avait placé du sang au niveau des portes. Nous disons cela, c'est la marque du Saint-Esprit dans les croyants. Aujourd'hui, le signe qui distingue des païens, c'est le sceau du Saint-Esprit. Alors, suivez très bien. La parole dit que cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Les pains parlent de la parole, de même que la viande qu'on consomme, et on doit associer les herbes amères. En d'autres mots, c'est pour dire la parole que nous écoutons doivent être accompagnées des épreuves. C'est comme je disais la fois passée, que Paul a dit que nous entrerons dans les royaumes, mais avec beaucoup de tribulations. Donc les tribulations font partie des partages que nous avons sur la terre. Et Jésus dira, vous aurez les centriples. Voyez, quand vous prenez Marc chapitre 10, 29 à 31, mais vous en aurez au centuple avec des tribulations. C'est la même pensée que Jésus dira que vous serez persécutés. Vous êtes heureux si vous êtes persécutés, puisque les prophètes également étaient persécutés. Voyez, donc c'est la même vie que les prophètes ont menée. Il faut que l'agneau soit rôti. Et on va manger tout ce qui est de l'agneau, voire l'intérieur. C'est pour dire rien de la parole ne peut être rejeté. Lorsqu'on écoute la parole, il faut accepter toute la parole. Voyez. Alors la Bible dit, vous ne laisserez rien, c'est le verset 10, jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu.
c'est-à-dire ça devient sans valeur. C'est ça la pensée. Donc quand on célébrait la Pâque, les matins, dès que le soleil s'est levé, les matins signifie lever du soleil. Dès que le soleil s'est levé, directement, la Pâque ou le reste de l'animal perdait sa valeur. Cela revient à dire que le temps de la grâce aura sa fin. Dès qu'on arrive le matin, c'est le temps du jugement. Vous comprenez? C'est très très important. C'est pour Lot entré dans Tchoar, c'était à l'aurore. Il a quitté, vous voyez. Donc à l'aube là, il a quitté Sodome et Gomorrhe et il entrait dans l'aurore, il est entré. Et lorsque le soleil s'est levé, Lot n'était plus là, le feu pouvait bien tomber. Donc le soleil attendait l'entrée de Lot pour qu'il puisse s'élever, pour que Lot soit épargné ou sauvé. Donc les matins, c'est le temps du jugement, c'est ce que nous devons comprendre. Remarquez lorsque Dieu marchait avec Israël, dans Exode 14, toute la nuit, lorsque l'Éternel marchait avec le peuple, il garda le silence. Mais pour juger les Égyptiens, vous allez remarquer, c'était les matins. C'est les matins que Dieu regarda à travers la colonne des nuées pour frapper les pays d'Égypte ou les Égyptiens. J'aimerais prendre ces passages pour que nous ne parlons pas en vain et que ce témoignage puisse renforcer ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'était les matins. Je prends Exode 14, je commence par le verset 19. L'Éternel Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Donc Dieu était dans cette colonne. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Là, nous sommes la nuit, les peuples marchent. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait. Donc, Dieu est bon pour nous, Dieu est mauvais pour eux. Dieu nous éclaire, mais Dieu les égare. C'est ça la pensée. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Vous voyez, c'est l'Éternel qui les sépara. C'est pourquoi quand nous lisons la parabole, nous comprenons que la séparation entre Lazare et celui qui était dans l'abîme, dans les séjours des morts là-bas, c'est l'Éternel lui-même qui était là, les fosses ou la fosse qui les séparait. Donc voilà comment est-ce qu'il faut comprendre les choses. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula. Non, ce n'est pas ça. Le verset que je cherche les problèmes du matin. Donc le matin, l'Éternel était en train de regarder les Égyptiens à travers. C'est très très important d'amener cette précision-là. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. C'est correct. Les enfants d'Israël, c'est le verset 22, entrèrent au milieu de la mer, ça c'est la traversée. Le verset 24, à la veille du matin, c'est très très important, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Vous voyez, Exode 14, 24 explique bien comment est-ce que Dieu avait mis la confusion. À quel temps les jugements avaient commencé? Les matins. Très très important. Donc, le matin, c'est le lever du soleil. C'est ça, les jours qui sera juge. Les jours qui va juger, selon Malachie 4, c'est bel et bien l'Éternel lui-même.
Alors remarquez ici, les sangs qui servaient des signes, on mettait les sangs dans les bassins, et puis avec l'hysope, ils avaient mis les signes. Voyez, l'hysope, le bouquet d'hysope représente les serviteurs de Dieu. L'hysope, c'est une faible plante qui parle de Christ comme étant les moindres. Voyez, mais il agira par nous, l'hysope. Voyez, donc Christ, l'hysope, c'est la parole. Il agit par nous. Donc c'est nous qui l'utilisons pour que le sang soit mis. Voyez, donc c'est très très important. L'hysope représente la parole qui amène du sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Très très important. Alors nous prenons les versets Exode chapitre 12. Je prends le verset 10. Non, verset 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Voyez. Alors quand Israël devait manger la Pâque, il devait être debout, sain. Voyez. Ça c'est Éphésiens chapitre 4. Non, Éphésiens chapitre 5. Verset 16, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Donc la position debout, c'est une position qui montre que le peuple est pressé. Voyez. Donc quelqu'un qui doit partir ne reste pas assis. Il se lève. Voyez. Donc là, nous disons qu'Israël célébrait la Pâque debout. Ils avaient les reins sains, la ceinture, et ils avaient aussi les bâtons et les souliers au niveau des pieds. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 6, vous allez remarquer, frères, qu'on explique la ceinture comme étant la vérité. Éphésiens chapitre 6, 14 à 16, même à 17. Voyez, on dira que ayez à vos pieds les ailes comme les souliers. Donc les ailes de l'évangile, c'est comme les souliers. Voyez, donc c'est très très important. C'est ces ailes-là que nous avons. Donc quand vous êtes en face d'un bien-aimé zélé par rapport à l'évangile, comprenons seulement c'est quelqu'un qui a ses chaussures. C'est très très important. Donc nous disons qu'ils avaient les bâtons à la main. Pourquoi? Puisque de l'autre côté, ils vont marcher, il y aura des scorpions. Si vous avez la chaussure, vous serez épargné. Et les bâtons devaient diriger la marche. Puisque les grands déserts ont tendance à faire reculer quelqu'un, freiner la marche. Mais les bâtons étaient là pour s'appuyer. Voyez, c'est ça aussi la parole, c'est ça aussi l'autorité de l'évangile. Nous nous appuyons sur ça, c'est ça l'autorité pour que nous vaincrons l'ennemi. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc les chaussures, c'est les ailes qui donnent l'évangile. La ceinture, c'est la vérité. Il faut être saint, puisque les vents du désert ont tendance à soulever les vêtements. Mais quand vous avez la ceinture, les vêtements demeurent. Donc ce qui fixe les bonnes œuvres dans l'homme, c'est la parole qu'il écoute. Quand vous perdez la parole, vous allez perdre directement les bonnes œuvres et votre nudité sera placée à la place publique. Voyez, donc il faut toujours être saint. Quand vous avez la ceinture, ça protège, ça empêche que les vents ne soulèvent pas la robe. Donc voilà un peu l'importance de ces choses-là. Exode chapitre 12, je prends le verset 14 plutôt. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme
une loi perpétuelle pour vos descendants. Merci. Alors, remarquez là-bas que la Pâque devient une loi. Une loi. Donc là, la Pâque devient une ordonnance. Et nous allons aussi revenir pour parler un peu sur l'ordonnance de la Pâque. C'est que les gens devaient aussi respecter à tout moment qu'ils vont accomplir la Pâque. Donc, ce qu'Israël avait fait, c'était pour vivre l'exode, quitter le pays d'Égypte. Mais remarquez, Moïse, l'Éternel dira à Moïse que cela reste une loi. C'est-à-dire, c'est une fête qu'on devait commencer à fêter régulièrement. Voyez, Israël devait fêter pour commémorer cet événement-là qui avait permis leur délivrance en Égypte. Voyez, donc c'est très très important. À chaque période de l'année, au commencement de l'année, Israël devait célébrer la Pâque. Voyez, pendant les voyages et lorsqu'il sera dans la terre promise. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que certaines fêtes israéliennes l'accomplissaient déjà. Par exemple, la fête de la Pâque. Mais quand vous prenez par exemple la fête de la moisson, Israël ne pouvait pas fêter ça puisqu'il ne s'aimait pas encore. Donc il faut s'aimer pour moissonner et accomplir cette fête-là des moissons en amenant la gerbe des prémices devant les seigneurs. Voyez, mais dans les déserts, Nombre 20, versets 4 à 5 dit, même à 6, un lieu maudit, on l'appelle ça un lieu maudit, un lieu où il n'y a pas de figuier, il n'y a pas de vignes. Voyez, donc c'est très très important. Donc, quand un lieu n'a pas de vigne, n'a pas de figuier, c'est un lieu maudit. Voyez. Or, vigne comme figuier, c'est l'expression des ministères. C'est pourquoi Zacharie 3, 8 à 10 dit, l'invitation, vous vous inviterez sous la vigne. Voyez, l'invitation sous la vigne. Donc la vigne rassemble les gens. Mais dans les déserts, il n'y a pas de vigne. Voyez, donc il n'y a pas de vie non plus. C'est ça les vrais problèmes ou la bonne compréhension. Voilà ce qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. Et aujourd'hui, quand nous parlons de la Pâque, c'est un nom. Paul a dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi Jésus-Christ était mort dans la période de la Pâque. Voyez, c'est pourquoi la Pâque de cette année n'avait pas de sens. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ l'avait accompli. Sa mort à la croix était la véritable Pâque. C'est pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, honorons l'Écriture, ne fabriquez pas une fête quelconque dans votre assemblée locale. Sous prétexte que nous sommes au mois d'avril, c'est déjà Nissan, il faut célébrer la Pâque. Non, la Pâque physique n'a plus de sens puisque la Pâque est devenue un homme. Paul a dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc tout ce qui se passe comme cérémonie dans la Pâque, dans l'immolation de la Pâque, pour nous, ça devient l'enseignement. C'est très très important. C'est pour tout ce que nous avons dit là, vous allez voir, nous avons expliqué ça par rapport à notre mode de vie dans les Seigneurs aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Alors, je disais que Jésus était mort dans cette période-là. Je prends le livre de Marc. Marc, chapitre 14. La fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Vous comprenez? 2 jours après, cette fête devait avoir lieu. Donc, à vrai dire, Jésus-Christ, 2 jours après, c'est la Pâque. Donc, là, nous disons que quand on arrêtait Jésus, c'était le jeudi. Jeudi, vendredi. Voyez, donc la Pâque était samedi. C'est très très important. L'Écriture dit dans Marc 14, la fête des Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Vous comprenez? Donc, jeudi, Jésus était arrêté un jeudi
et il sera jugé la nuit, et le vendredi, il sera crucifié. Vous comprenez? Et ce corps-là devait être enlevé. Pourquoi? Pour ne pas souiller la Pâque qui devait commencer ce vendredi soir-là. C'est très très important. Donc voilà comment est-ce qu'il faut comprendre la chose. Donc la Pâque, en ce temps-là, avait perdu l'essence depuis la mort de Jésus. Donc quand Jésus mourait, c'est lui qui était la véritable Pâque. Donc l'agneau pascal que Dieu avait agréé, ce n'est pas ce que Caïphe et les autres avaient sacrifié dans les temples, mais c'était la mort de Jésus à la croix. Voilà pourquoi Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête des pains sans levain. On y arrivera. Donc voilà, bien-aimés, ce que nous devons retenir de la Pâque. Donc la Pâque, c'est un homme. Jésus était la Pâque. En mourant les jours de la Pâque, il avait en quelque sorte accompli, vous voyez, donc la fête de la Pâque. Il avait accompli la véritable Pâque. Vous voyez, donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est comme les gens qui quittaient Galate, qui amenaient les baumes, vous voyez, vers l'Égypte. Ils prenaient les baumes, ils amènent. Mais ces jours-là, ils n'avaient pas amené que des marchandises, mais lorsqu'ils avaient rencontré Joseph, ils avaient aussi acheté Joseph. Donc, en ces jours-là, ils avaient acheté la marchandise comme baume. Ils vont acheter encore la marchandise comme Joseph. Et nous expliquons que Joseph était l'explication de la baume. La baume allait en Égypte pour embaumer les Égyptiens, pour ôter la mort. Mais nous disons, c'est lui qui sauva l'Égypte de la fin de la mort. Ce n'était pas le baume là, le myrrhe, mais c'était la personne de Joseph. Donc Joseph devenait le véritable baume en Galate, devenait le véritable aromate et véritable myrrhe. Donc voilà comment est-ce que nous comprenons les choses. Alors l'ordonnance sur la Pâque. Alors quand on parle sur l'ordonnance de la Pâque, ce sont des exigences que Dieu avait mises en place, afin que lorsque Israël va accomplir la Pâque dans la suite du temps, en mémoire de cet exode ou de leur délivrance, il devait respecter ce que Dieu donne comme ordonnance. C'est très très important. Alors je prends l'écriture pour parler sur l'ordonnance sur la Pâque. Alors autre détail que je voulais ajouter avant de continuer, c'est que Israël est sorti au début de l'année. C'était au mois d'Épi. Lorsque Israël entrait aussi dans la terre promise, c'était au mois des Épis. Donc, en d'autres mots, s'il faut marier les deux pensées, mois des Épis, ce que nous dirons aussi, par rapport à la marche d'Israël, n'a fait qu'une année. Donc, la période où ils étaient sortis, ils sont entrés dans cette période-là. C'est pourquoi chez nous, nous disons aussi, donc, s'il a fait une année de marche. Voyez. Donc, quand il arrive dans cette période-là, c'était la fin de l'année qui débutait une autre année. Donc, voilà une autre compréhension qu'il faut avoir. Alors, il faut comprendre que Moïse avait donné maintenant les ordonnances. Donc, j'ai parlé sur l'explication de la Pâque. Maintenant, le troisième point ici, je suis en train d'expliquer maintenant l'ordonnance sur la Pâque. Donc, j'avais dit les définitions de l'explication de la Pâque. Et enfin, troisième point plutôt, c'est les problèmes de l'ordonnance de la Pâque. Exode chapitre 12, j'ai commencé par le verset 43. L'Éternel dit à Moïse et Aaron,
Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Alors il en mangera. Voyez. Donc, la Pâque ne concernait pas les étrangers. Les étrangers ne pouvaient pas prendre part. Voyez. Mais ceux qui devaient prendre part, ce sont les gens qui devaient se conformer. Voyez. Et les gens qu'on a acquis à prix d'argent. C'est comme Abraham avait acquis les parents d'Éléazar de Damas. Voyez. Donc là, ces parents-là pouvaient manger la Pâque puisqu'ils étaient rachetés. Et l'enfant qui naissait dans la maison pouvait manger, il n'était plus étranger. Mais si quelqu'un est étranger, il devait se conformer. C'est-à-dire quelqu'un qui est étranger, mais qui aime la loi mosaïque, un prosélyte, une telle personne pouvait participer, mais seulement à condition qu'il puisse se conformer aux règles. L'habitant et les... Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.